Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. La fin de vie, le projet de loi a été présenté. Les députés entameront l'examen du texte à l'hémicycle fin mai. Le 3 avril dernier, le président de la République, suite aux travaux faits par la fin de vie, avait déjà fixé, ses critères et ses limites. Débattre de ce texte du 27 mai au 6 juin, c'est-à-dire à 3 jours des élections européennes, c'est un pied de nez assez insupportable. Il ne s'agit pas de faire pression sur qui que ce soit, mais il s'agit de pouvoir échanger très largement et très librement. Voilà, donc le débat doit avoir lieu, mais j'espère qu'il sera serein et apaisé. Et réponse dans quelques instants, dans une demi-heure, puisque ça sera le départ, 18h du marathon législatif autour de ce projet de loi fin de vie, autour de 71 députés de la commission spéciale. Des voix s'élèvent, Philippe, pour dénoncer des auditions menées au pas de charge. Il y a des collectifs professionnels qui n'ont absolument pas été invités, ils ne comprennent pas, clairement. C'est ce que révèle une lettre révélé dans le Figaro ce matin. Alors, est-ce qu'on a assez consulté? Surtout, a-t-on consulté les bonnes personnes? Alors, parlons vrai. Est-ce que le débat est lancé au mauvais moment alors qu'on est en pleine campagne des européennes et qu'il y a d'autres débats, vous me passerez l'expression, en cours? Souhaiteriez-vous un référendum, comme ça concerne l'intime, plutôt qu'un débat parlementaire? Est-ce que la loi Leonetti est suffisante, la loi sur la fin de vie, ou est-ce qu'une nouvelle loi s'impose, comme celle qu'étudie l'Assemblée nationale à partir de ce soir? Et à cette question, loi sur la fin de vie, est-on prêt à un débat serein? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir? Vous avez été touché pour un proche, pour la fin de vie? Appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. Et nous sommes toujours avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Jean Dorido, Pierre-Yves Martin, et puis notre invité, docteur Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur. Philippe Bilger, mon cher procureur, à vous l'honneur. Est-ce qu'on est assez prêt quand même pour entamer ce débat sereinement? On a encore le droit, en tout cas, de dire que ce projet de loi, de mon point de vue, est parfaitement inutile. Alors, je veux dire par là que la loi Leonetti, améliorée à la limite, aurait pu largement se substituer à ce débat qui va être mené à bride abattue. On aurait pu, le référendum serait une catastrophe précisément parce qu'il s'agit d'un domaine de l'intime. Et en réalité, on aurait mieux fait, et je ne suis pas très original, de favoriser l'instauration des soins palliatifs partout où ils ne sont pas mis en œuvre. Mais je vois derrière ce projet de loi la volonté du président de continuer dans un registre qu'il affectionne et que je trouve, pour ma part, catastrophique, ce que je baptiserais de complaisance sociétale. C'est-à-dire, on approche des européennes, les défis concrets, économiques, sociaux, financiers, internationaux sont colossaux et on fait quelque chose qui n'est pas nécessaire et selon des modalités que le docteur Arnaud Chiche a déjà brièvement dénoncées. Pierre-Yves Martin. Je suis assez, voire quasi complètement d'accord avec toi. Encore un effort, oui. Pierre-Yves. Ah, c'est vrai. Oh, Monseigneur, il est là. Je trouve que il y a un premier sujet qui est pourquoi faire ça en ce moment, non pas par rapport aux élections européennes, mais par rapport à la tension que la société française traverse, aux oppositions qui existent. Et il faut un peu de sérénité pour appréhender ce sujet qui est intime, personnel, mais qui aussi révèle ce qu'est l'identité du pays, des Françaises et des Français. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, à moins d'être, moi j'ai pas cette expertise, il serait intéressant quand même de vérifier l'écart qu'il y a entre ce qu'on veut y mettre dans ce projet et ce qui existe déjà dans la loi Leonetti. Parce que je suis pas persuadé qu'il y a, et comme tu le disais, il y a certainement le premier sujet, c'est de généraliser, de sécuriser l'animation des soins palliatifs. Et le troisième élément, c'est peut-être que je trouve ça bien, moi, en étant un peu naïf, je trouve ça bien que ça soit le président de la République qui veut porter ce sujet, qui veut l'initier. Voilà, je trouve que c'est dans ça peut être compris comme une de ses postures, un de ses leviers légitimes, purement légitimes.
Jean Dorido. Alors, pour le plaisir d'alimenter le débat, je vais m'inscrire en faux avec mes deux camarades du soir. Je pense que c'est très important d'aborder ce sujet essentiel de la fin de vie. La population française est vieillissante et il faut mourir. Voilà, c'est un fait. Et à un moment, il faut y aller. Et la question de comment est-ce qu'on quitte cette terre, elle est importante à une époque où, Dieu merci, la médecine s'améliore. Donc, si vous voulez, on maintient des personnes en vie de plus en plus longtemps. Et donc, c'est une vraie question cruciale, vous l'avez rappelé, Philippe David, tous les Français sont touchés à un moment de leur existence sur l'accompagnement d'un proche. Je pense tous eu un proche qui en a été... Exactement. Donc c'est ultra concernant et donc c'est le rôle de l'exécutif et du législatif de travailler sur ce sujet. En revanche, les réponses qui se précisent là sont vraiment problématiques puisque Philippe Bilger a rappelé l'amendement Leonetti. Leonetti au départ... La loi se base sur le droit à mourir dans la dignité. Je préférais que le gouvernement commence par se préoccuper du droit des Français à vivre dans la dignité. À une époque où il y a de plus en plus de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, où il y a une insécurité galopante, où il y a vraiment une dépression généralisée des Français. On est les champions du monde des consommations de psychotropes. Je crois qu'on met la charrue avant les bœufs et avant de se poser la question de comment mourir, il ferait mieux quand même de travailler à comment vivre dignement. Alors la question aussi du jour, c'est est-ce qu'on est surtout prêt? Est-ce que le débat est suffisamment serein? Parce que c'est une question très clivante, notamment chez ceux qui ont la foi, pour qui c'est absolument inconcevable. Donc cette question est fondamentale de savoir comment ce débat va être mené. Arnaud Chiche, anesthésiste donc réanimateur, qui est avec nous. Vous le disiez, vous faites partie de ceux, des professionnels qui pensent qu'il aurait été peut-être légitime d'être conviés à ces discussions et qui ne l'ont pas été. Oui, mais madame, c'est presque un détail, ça, que moi je sois pas convié. Non, mais vous, au-delà de vous, il y en a d'autres. Oui, mais en fait, vos trois invités ont assez bien résumé les choses. Vous allez m'autoriser à revenir là-dessus rapidement. Le seul point, effectivement, qu'on peut accorder au président Macron, c'est qu'effectivement, que ça vienne de lui, ça sacralise un peu le sujet. Mais il y a tellement de choses qui auraient dû venir de lui avant cela. Et c'est ça que j'ai besoin de vous expliquer. Si moi, vous m'avez invité aujourd'hui, c'est parce que ça fait 4 ans que je dénonce l'état du système de santé en France. Voilà. Donc, en fait, il y a quelques jours, on se rendait compte que les EHPAD de France étaient en faillite. Elles sont en faillite. Alors, pourquoi le président ne fait pas un projet sur l'aide à vieillir? Par exemple, vous savez, on n'arrive pas à garder des infirmiers dans les hôpitaux aujourd'hui parce que les conditions de travail, elles sont effrayantes. Pourtant, il y a un projet de loi sur les ratios. Pourquoi le président, il n'a pas fait un projet d'aide à attirer, à fidéliser le personnel à l'hôpital? Je pourrais décliner comme ça. Il aurait pu aussi faire un projet de loi sur l'aide à survivre sur les brancards des hôpitaux parce qu'aujourd'hui, on meurt dans les services d'urgence parce que soit les services sont fermés, soit il n'y a pas assez de monde. Et en fait, cette idée-là qui est un sujet, on va pas se mentir, à partir du moment où d'autres pays le font, il y a un sujet. Mais ce sujet-là, en fait, il y a une cacophonie terrible autour pour le traiter sereinement. Vous avez tous parlé des soins palliatifs. Vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont sorti cette aide, ce projet de loi-là, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait la moitié des départements français qui n'avaient pas de soins palliatifs. Or, quand les soins palliatifs sont disponibles, il n'y a plus de demande d'aide à mourir quasiment plus. Donc en fait, ils font n'importe quoi, dans le mauvais ordre, sans consulter les bonnes personnes. Et puis quand ils se rendent compte de leur erreur, ils disent on va quand même donner 2 milliards pour les soins palliatifs. Enfin, 2 milliards sur 10 ans, je vous laisse faire le calcul. En fait, c'est peanuts. Oui. Philippe Bilger. Oui. À votre avis, docteur, est-ce que depuis la Covid, cette crise, cette épidémie, est-ce que certaines des promesses du gouvernement ont été tenues ou non? Écoutez, pendant le Covid, ils ont fait le Ségur de la santé. C'est là que moi, j'ai créé le collectif Santé en danger parce que dans le Ségur de la santé, il y avait des trous dans la raquette énormes et aujourd'hui, on se prend le retour de bâton en pleine tronche. Le Ségur de la santé, il n'a pas parlé de la ville. Or, Philippe David, il le sait bien, les médecins généralistes, c'est une catastrophe. Les infirmiers libéraux, c'est une catastrophe. Le Ségur de la santé, il n'a pas parlé du travail de nuit. Or, on l'a dit tout à l'heure, il y a des services d'urgence qui sont fermés, on n'a plus de médecins pour travailler la nuit en France. Donc en fait, le Ségur de la santé, il avait déjà été un peu bâclé. C'était une première piste l'idée était bonne. Et en fait, ce qui se passe le pire depuis 4 ans, pour reprendre vos mots, depuis 4 ans, c'est l'amnésie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 4 ans, on faisait confiance aux soignants, on les écoutait, ils ont réorganisé les hôpitaux, ils ont permis d'éviter des catastrophes pour les Français, on a continué à opérer des malades, on a continué à soigner les cancers, tout en prenant
tout en gérant des patients qui avaient le Covid et qui occupaient 90% des lits de réanimation. Mais là, depuis, c'est l'enchaînement des ministres de la Santé. Alors, le dernier, il est incroyable, hein. Valletoux, c'est incroyable. Ce n'est que de la culpabilisation de soignants. Il y a tant à faire pour le monde de la santé, pas que pour moi, hein, et pas que pour les salaires, pour nos enfants et nos petits-enfants pour les 50 prochaines années. Mais ce n'est pas fait. Et au lieu de ça, effectivement, il y a un sujet là qui sort, qui est assez insupportable à cause du contexte. Jean Dorido. Oui, non, je rejoins complètement les propos de notre invité et en fait, je vais mettre les pieds dans le plat. L'angoisse, me semble-t-il, que réveille ce débat, c'est que on a un système de santé qui est complètement au fond du gouffre, qui ne fonctionne plus. On le voit dans les journaux, il y a des jeunes qui meurent aux urgences parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Et l'angoisse que ça réveille, c'est une espèce d'exécutif qui finirait par dire finalement, on n'a plus les moyens de soigner les gens. Eh ben, vous savez quoi ? Finalement, on va les aider à mourir, suicide assisté, et puis comme ça, il n'y aura plus de problème. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire, dans le Figaro ce matin, 7 députés alertent justement sur les angles morts de ce texte, à savoir qu'on ne s'est pas interrogé sur les coûts d'économie, c'est très cynique à dire, hein, quand on pousse les gens à mourir, et qu'il y a également du lobbying de certaines mutuelles. Hein, plusieurs membres de la commission auraient été contactés pour promouvoir une fin de vie libre et choisie. C'est quand même assez choquant. Avec un argument de hauts responsables de la MGEN qui disent, qui se basent sur les chiffres du suicide chez les personnes âgées et qui disent, regardez, ça montre bien qu'il y a une demande. Et ça, c'est effrayant. En médecine, on le sait depuis Claude Bernard, la fonction crée l'organe. En commerce, on sait que l'offre crée la demande. Et cette idée de rendre disponible une assistance au suicide, c'est absolument sordide. Vous croyez qu'il y a cette arrière-pensée, Pierre-Yves ? Moi, je suis un peu surpris d'entendre tout ça parce que déjà, ça montre que d'appréhender ce sujet, celui de la mort, c'est très compliqué. C'est très compliqué et même si notre débat est très riche certainement, on n'arrivera pas à avancer significativement. Le deuxième point, c'est que peut-être que notre société a besoin d'arbitrer. Tout à l'heure, vous disiez, avant de traiter le sujet de la mort, il faudrait peut-être traiter le sujet de toutes ces personnes qui doivent vivre dignement, etc. Mais et donc du coup, pour moi, il y a juste j'aime bien le juste, un sujet d'arbitrage. C'est qu'est-ce qu'on veut. En fait, on demande tout de suite, et c'est pas possible parce que on l'a vu, il y a une dette, il y a plus de capacité financière, donc il faut faire des arbitrages. Ça veut dire quoi, que c'était pas le moment d'en débattre, c'est ça ? Mais ça veut dire qu'il faut, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas le moment parce que la société est en tension, et deux, il y a un sujet d'arbitrage qu'il faut d'abord appréhender. Mais quand un gouvernement arrive pour prendre ses fonctions, il devrait y avoir un arbitrage qui soit fait, qui dit voilà, tel sujet on va traiter et tel autre on va pas le traiter. On part au 0826 300 300, notre vraie voix du jour. Bonsoir Annabelle. Oui, bonsoir. Je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a un vrai problème avec la mort. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Est-ce qu'on doit mourir dans des souffrances atroces ou aider la personne à partir ? Moi, quand j'étais jeune, en fait, ma mère est décédée d'une attaque cérébrale et j'ai vu ma mère sur un lit d'hôpital en état de mort, cérébrale. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça m'a beaucoup touchée et je pense qu'en fait, les gens, tant qu'ils sont pas touchés par ça, on ne peut pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Il faut aussi, la mort, etc. Quand vous dites, c'est assister à une assistance au suicide. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a une vraie demande, comme vous disiez tout à l'heure, il y a une vraie demande. Donc, ça veut dire qu'il y a des familles qui souffrent de ça. Donc on peut aussi le comprendre. Annabelle, on va faire Jean Dorido et Arnaud Chiche, je veux réagir. Simplement, bien sûr, je respecte l'épreuve qu'a traversée Annabelle. Toutefois, il n'est pas nécessaire de réinventer l'eau chaude, puisque la loi Leonetti, justement, se base sur le droit à mourir de la dignité, se base sur le refus de l'acharnement thérapeutique. Il y a quand même longtemps que le législateur s'est positionné sur ces sujets. Arnaud Chiche, je veux réagir. Je voudrais poser une question à Arnaud Chiche, justement, sur les angles. Alors, c'est pas un jeu de mots, les angles morts de la loi Leonetti. Vous voulez réagir au propos d'Annabelle ? Oui, non, mais je vais faire une réponse globale. En fait, il y en a pas, les angles morts de la loi Leonetti, et il y en a que pour ceux qui connaissent pas la loi, et il y en a que pour ceux qui sont pas sur le terrain. Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je travaille
en réanimation, en anesthésie, je suis confronté à des situations de fin de vie avec des familles qu'on accompagne. Et je suis très touché par le témoignage d'Annabelle, que je remets évidemment pas en question. Mais là, il y a manifestement eu un problème de prise en charge médicale. Il faut que les gens comprennent que la loi Leonetti, elle autorise les médecins à endormir les patients sans aucune limite de dose de médicaments. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui. Parce que je vais te dire autrement. Oui. Une fois que des gens expriment des douleurs en réanimation ou dans un autre service, et qu'on décide de démarrer des médicaments qui vont à la fois les soulager et les déconnecter d'un point de vue conscience. Imaginez que ces médicaments-là, on peut les manier sans aucune limite, au point que on pourrait même les opérer. Ils ne s'en rendraient pas compte. Et donc, en fait, des patients qui aujourd'hui, sans le suicide assisté, des familles, des gens qui pourraient penser que on va laisser leurs proches mourir, eh ben écoutez, venez voir les médecins, écoutez les médecins, on vous renseignera et on vous rassurera. Ça fait partie. Écoutez, je vais pas vous mentir, je fais un peu plus d'anesthésie maintenant que de réanimation, mais je pense que mon temps avec les familles occupait quasiment 40 à 50% de mon temps, parce que malheureusement, les taux de mortalité en réanimation sont très élevés. Malheureusement, les gens sont souvent maintenus en vie avec des machines ou des médicaments. Et c'est souvent en réanimation que les patients sont. Mais ils peuvent aussi être dans les services de gériatrie. Petite parenthèse, les gériatres n'ont pas été contactés. Or, un patient sur 4 en fin de vie, il est en gériatrie. Trouvez-vous que cela soit un sujet normal? Et enfin, Annabelle a dit une chose fondamentale. Elle a dit, tant qu'on n'a pas été concerné par ce sujet-là, on ne peut pas comprendre. Eh ben, je vous renvoie un peu vers la commission qui a été faite sur la fin de vie. C'était que des gens en bonne santé. Oui. C'était que des gens en bonne santé qui décident pour des gens qui sont malades. Oui. Donc, en fait, si vous voulez, il y a autre chose de fondamental qui est un peu technique. Il y a un truc, alors, je ne vais pas vous suivre, je ne vais pas aller très loin sur votre paragraphe sur les mutuelles, qui est pourtant une réalité, hein. Parce que moi, je sais ce que coûte le système de santé et je sais tout ce qui n'est pas fait en santé. Et donc là, il y a quand même un sujet. Mais je ne vais pas y aller parce que ça ferait de moi quelqu'un d'un peu complotiste et Dieu sait que j'exècre ce mot-là. Je vais juste vous dire un truc, c'est que dans le projet de loi tel qu'il est fait, on pourra appliquer de l'aide à mourir si le pronostic du patient il est engagé, attention, accrochez-vous bien, à court ou moyen terme. C'est quoi court ou moyen terme? Une heure, c'est court terme, très court terme, mais moyen terme, c'est quoi? Moyen terme, on ne sait pas ce que c'est, Philippe. Et ça, c'est très dangereux. Parce que quand on regarde l'analyse de l'économie de la santé, c'est vrai, la dernière année d'un patient avant sa mort, c'est l'année où il coûte le plus cher. Ah oui. Et moi, qui suis un médecin avec quand même un petit peu d'expérience maintenant, d'ailleurs, ça me fait bizarre de le dire, parce qu'avant, je disais que j'étais jeune, et maintenant, j'ai un peu d'expérience. Je peux vous dire que des patients, j'en vois, des histoires médicales, j'en vois, et on est surpris dans nos métiers tous les jours, et être capable de prévoir à moyen terme qu'une situation est condamnée ou foutue, eh ben écoutez, moi, Emmanuel Macron, il a une boule de cristal que moi, je n'ai pas. Et en tout cas, les soignants n'auront jamais cette boule de cristal. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sujet qui est à la fois passionnant, il arrive effectivement, je parle même pas des européennes, parce que c'est pas mon problème. La seule chose que je pense, c'est que les politiques sont incapables d'organiser la santé dans ce pays et il faut dépolitiser absolument l'organisation de la santé en France, parce que quand on voit l'état dans lequel les politiques mettent le système de santé, actuellement, quand on voit les déserts médicaux, quand on voit les infirmiers libéraux dans la rue, quand on voit le déficit des EHPAD, que le président de la République en poste n'est que comme seule idée un projet de loi pour l'aide à mourir, non mais on se dit, mais réveillez-moi, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Merci beaucoup Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur, président fondateur du collectif Santé en danger. À cette question, loi sur la fin de vie, est-on prêt à un débat serein? Vous dites toujours non à 94%. Et